Je voudrais vous poser quelques questions un petit peu ce matin, que ce soit un petit peu vivant. Le Seigneur veut nous encourager ce matin. Et je dis nous parce que j'en fais partie. Le Seigneur, il parle pas que à vous, mais il parle aussi à moi. Alors, il m'a déjà parlé par la préparation, mais il veut encore nous parler. Et ce matin, on veut être à son écoute. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes des enfants? Oui? D'accord. Euh, Qu'est-ce que les enfants aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les enfants? En général, les cadeaux. En dehors des cadeaux, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Le chocolat. Qu'on les aime. Oui. Ouais. Ah, nous aussi, non? Ginette. Oui, les adultes aussi, quoi. On les protège. Qu'on les protège, ouais. Qu'est-ce qu'ils nous demandent parfois? Des câlins et de l'amour. Ouais, les câlins de l'amour. Mm. Ouais. Ils aiment bien jouer, non? Si? On a tous des enfants autour de nous, hein, même si on n'est pas parents, mais euh, moi, je vois, j'ai un petit garçon qui aime beaucoup jouer. En même temps, il a l'image de son père, c'est normal. Et du coup, je vous propose un jeu. Ça vous va? Ouais. On sort un petit peu de. Bah, ça va pas trop loin, hein, je vous inquiétez pas. Hein, je vous demande pas de vous déplacer, ni rien du tout. Hein, vous inquiétez pas. Juste avec la première diapositive qu'on va mettre, c'est un texte à trous. Je voudrais que vous réfléchissiez avant de donner des réponses, mais je voudrais que vous puissiez compléter les phrases. D'accord? Ça marche? C'est pas trop compliqué? Non? Tout le monde a compris? Même les enfants? Ah, pour ceux qui écoutent. Vous êtes prêts? Vas-y, c'est bon. Alors c'est vrai qu'avec la première, je sais pas si vous voyez bien, mais la première ligne, c'est Dieu de. Qu'est-ce que vous mettriez? Après Dieu de. Dieu de gloire. Dieu de gloire, d'accord. Dieu d'amour. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre des apostrophes. Dieu de paix. Dieu de délivrance. Dieu de compassion. Gloire. De Dieu de bonté. Dieu de bonté. D'accord. Dieu de miséricorde. Et la deuxième. Dieu de fidélité. Parce que. Parce que. Ah, parce qu'il nous aime. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. D'accord. Sinon, est-ce que vous voyez autre chose? Parce qu'il a. Dans quel sens il a besoin de nous alors? Il nous a créés. Oui. Bah, avant nous. Parce qu'il nous a préparé un plan, un chemin. Oui, oui, c'est vrai qu'il a préparé un chemin pour nous. Ah, d'ailleurs, on n'a plus rien dit. Dieu a fait le tabernacle. Vous vous souvenez dans le désert avec le peuple hébreu? Parce qu'il nous pardonne. Pour quelle raison? Pour le rencontrer? Ouais. D'accord, là c'est plus difficile. Et Jésus nous a sauvés pour Nos péchés. Ouais. à cause de nos péchés. Mais pour quelle raison il nous a sauvés? Pour faire quoi? Pour le servir. Pour le servir. Pour le servir, pour que nous puissions le servir. D'accord? Ah, c'est vrai. D'accord. Donc, on va revenir à ça, mais à la fin. C'était vraiment pour l'introduction. Et en fait, le Seigneur voudrait ce matin nous encourager à la prière. Et je pense que c'est déjà ce qu'il a fait. Et il veut encore le faire ce matin. Il veut nous encourager à le prier. Et la définition du dictionnaire de la prière, c'est s'adresser à Dieu. C'est dialoguer avec lui.
Parfois, j'ai été Bon, ça monte sur vos lunettes, on dirait. voir qu'il y avait marqué dialoguer avec lui parce que parfois la prière, on pense que la prière, c'est juste s'adresser à Dieu. Ça veut dire de nous à lui, on ouvre la bouche et on parle. Mais il y a aussi le fait que Dieu nous parle dans la prière. Et parfois, on est juste dans un sens. Nous avons des choses à dire, entre guillemets, à Dieu, et on les dit. Mais on n'attend pas que Dieu nous parle. Or, le moment de prière devrait être fait aussi pour l'entendre. C'est un dialogue. Et bibliquement parlant, donc ça c'est la deuxième ligne, c'est prendre du temps avec Dieu. Dans la parole de Dieu, ceux qui prient, c'est ceux qui prennent du temps avec Dieu. Peu importe les raisons, ils prennent du temps avec Dieu. C'est un cœur à cœur qu'ils ont avec Dieu. C'est une rencontre, comme on l'a entendu tout à l'heure. C'est rencontrer Dieu, être tout près de lui. Et on a un vocabulaire biblique. C'est s'approcher, rechercher ou chercher l'Éternel, implorer, supplier, crier. On a même parfois pleuré. Parfois dans la parole de Dieu, on n'a pas les mots, et même dans notre vie, hein, parfois on s'approche de Dieu et on n'a pas les mots. Parfois on est tellement triste que les mots ne sortent pas et notre cœur parle au travers des larmes. Et ça, c'est une prière aussi. On a aussi invoqué, adoré et demandé. En général, demander et adorer, on sait à peu près ce que c'est au niveau de la prière. Et je voudrais vous poser une autre question. Pourquoi prier? Pourquoi finalement vous priez? Pour le rechercher, pour pas tomber dans la tentation. D'accord. Et quand il n'y a pas de tentation, enfin après, tu vas me dire, il y a toujours des tentations. On est d'accord. Mais enfin, je veux dire, dans notre tête, il n'y a pas que les tentations, je veux dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, les tentations, c'est vrai qu'on en aura toujours. Pour avoir une relation avec Dieu, communiquer avec Dieu. Oui, Moi, je suis ça. très bien, Liliane. Moi, je prie, c'est pour T'as les me notes? vider, au fait, ce que j'ai à l'intérieur. Comment? Christelle? Je disais, il y a aussi le fait de prier. Pour moi, personnellement, en fait, c'est quand je prie, j'ai besoin de vider ce que je garde, comme vous disiez tout à l'heure, ce qu'on garde au fond de nous. Et c'est à lui, au fait, que je préfère déposer tout ce que j'ai, au fait. Et je me sens soulagée après. J'avais demandé tout le temps, hein. Faut dialoguer avec lui. Oui, Josué. Pour qu'il efface nos péchés. Pour qu'il efface nos péchés. C'est remercier aussi. Louer. Et si on est amené à témoigner, parce que notre but aussi, en tant que chrétien, c'est que la bonne nouvelle se répande autour de nous. Si on a, au lieu d'avoir des explications, entre guillemets, patois de Canaan, si on veut dire à quelqu'un, l'encourager à la prière, qu'est-ce qu'on peut lui dire? En une phrase. Non, mais pour la prière. Pour l'encourager à prier le Seigneur Jésus, enfin, le Père, on va voir après. Bah, tout simplement, On va mettre parce assez que fort. quand on a ce moment de prière, quand on ressort, on est différent. Ouais. Quand on prie sincèrement, hein, je parle, ça nous fait du bien. Non? Ouais. Non? Est-ce que vous vivez la même chose? Ouais. D'accord? Surtout en plus quand on n'est pas bien, ça se ressent énormément. Quand on n'est pas bien et qu'on prend du temps avec Dieu et qu'on le prie, qu'on est là dans sa présence, qu'on le recherche, et ben en sortant, on est complètement différent. Complètement. Et le Seigneur nous a fait du bien. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être dans la détresse, on n'a pas besoin d'être dans le malheur, mais juste le fait de s'approcher de lui,
après la prière, on est bien. Le moment de prière nous fait du bien. En tout cas, personnellement, ça, c'est ce qui m'arrive. Et parfois, quand il y a, entre guillemets, rien qui se passe, c'est soit c'est, ça se passe pas dans les émotions, soit c'est moi qui avais le cœur fermé. Je ne sais pas si ça vous arrive, apparemment non. Mais moi, personnellement, il y a des fois où je prie peut-être par automatisme, ou voilà, et il n'y a rien qui se passe. Mais quand je suis vraiment sincère avec Dieu, quand je m'approche vraiment de lui, eh ben, il y a toutes ces choses qui sont là, et la prière, c'est un bon moment. Mm. Et le Seigneur a fait exprès. Il y a tellement de, entre guillemets, réjouissance autour de nous que ça ne serait pas normal que le fait de passer du temps avec Dieu, ce soit un mauvais moment. Mm. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, c'est le Dieu de paix, le Dieu d'amour et le Dieu de joie. Donc Mm. normalement, le moment de prière que nous avons avec lui, ça devrait être un bon moment. Et c'est pour ça que ne devrait même pas avoir à nous dire prier, normalement. Mais comme on est des êtres humains, on est soumis à tellement de faiblesses que le Seigneur veut nous encourager et encore nous encourager. On verra à la fin, il y a quelque chose qu'il a placé en nous pour ça. Mais au travers de sa parole, il veut le faire. Il veut nous encourager Amen. ce matin à prier. Parfois, et ça arrive, je pense, à tous, même à ceux qui sont à charge dans l'Église, qui sont à vue. Euh, je vais parler pour ma part en tant que prédicateur ou ceux qui apportent voilà, la musique et tout. Parfois, il y a des obstacles à la prière. Pourquoi parfois on ne prie pas? Ça peut être parce qu'on est trop occupé. On est tellement occupé, on a tellement de choses à faire que on n'a pas le temps de prier. On croit qu'on n'a pas le temps de prier. Si on regarde bien, Jésus, lui, il a eu ce moment-là. C'est dans Luc, au chapitre 5, et versets 15 et 16, où on voit la renommée de Jésus qui se répandait de plus en plus. Il nous est dit que les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc là, Jésus, il a du travail. Les gens viennent pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et au verset 16, il nous est dit, mais lui, Jésus, se retirait dans les déserts et il priait. Le Seigneur Jésus, c'est pas logique. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais? Là, il y a des gens qui ont besoin de t'entendre. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Et bien malgré tout, le Seigneur, lui, nous a montré que, en tant qu'être humain, il n'y a pas que l'activité. Mais l'activité, c'est pour un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'activité et il y a un temps pour se ressourcer. Et Jésus se retirait dans le désert pour prier, parce qu'il en ressentait le besoin. Et certainement, il en avait envie aussi. À côté de l'activité, parfois, c'est ce que je dis à Josué, j'essaie de lui montrer que parfois, c'est vrai qu'il y a des occupations de la vie, on a des tas de choses à faire, mais le Seigneur n'est pas là pour bénir simplement notre repas, ou juste quand on se lève ou quand on se couche, parce qu'on va le voir après. Mais parfois, dans la journée, on peut arrêter ce qu'on fait, dire là, j'ai des activités, ok, mais j'arrête. Et je vais prendre un temps avec toi. Alors, c'est pas obligé que ce soit un temps de 2-3 heures, hein, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein. Il n'a pas dit, voilà, mais prendre un temps. Et après, les choses, elles peuvent être complètement différentes. Notre mentalité, elle change parce qu'on s'est approché de Dieu. Et il y a des bénédictions que Dieu va nous donner. On peut être utile pour lui alors qu'on a été renouvelé dans sa présence.
Et ça, parfois, on le loupe parce qu'on pense que presque comme si on n'avait pas besoin de lui pour faire les activités que nous avons à faire. Alors, je ne dis pas de le faire tout le temps, voilà, mais avec équilibre, de temps en temps, dire Seigneur, je veux prendre un temps avec toi. C'est toi le plus important, c'est toi qui m'as sauvé, et dans l'éternité, je serai toujours avec toi. Donc aujourd'hui, je veux prendre le temps, un petit moment avec toi. 5, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, suivant le temps que je veux mettre à part. Ensuite, il y a aussi le fait parfois que notre chair, qui prend un peu le dessus, et ça dépend des personnalités, mais on peut être paresseux. Et je ne veux viser personne parce que parfois ça m'est arrivé. Donc ce que je dis, c'est pas pour vous, hein, d'accord? On est d'accord. Mais on se reconnaît forcément. Il y a des moments où on est trop occupé et des moments où on est paresseux. Et Jésus, lui, il n'a pas été paresseux. On le voit dans Marc 1 au verset 35. Jésus, lui, il priait le matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il n'a pas attendu que le soleil se lève, mais il est déjà rentré dans la prière et après il y a eu les activités de la journée. Et là, voilà, il a passé un bon moment avec son père dans la prière, avant le lever du soleil. Après, on fait comme on peut hein, aussi, hein, d'accord? Mais voilà, l'exemple que Jésus nous a montré. Ensuite, on a Jésus qui priait le soir. Et ça, c'est le deuxième verset, Marc 6, versets 46 et 47. Quand il eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Voilà, c'était le soir. Avant la nuit, Jésus est parti prier en ayant renvoyé la foule. Et dans Luc 6, 12, il nous est dit que même Jésus, il a prié toute une nuit. Parfois, mes frères et sœurs, on est réveillé la nuit et on n'arrive pas à se rendormir. Qu'est-ce que vous faites? Jésus, lui, il a prié toute la nuit. Essayez de prier et de lire la parole de Dieu, de la méditer. Dieu veut certainement se servir de vous si vous n'arrivez pas à vous rendormir. Et on peut tous faire cette expérience. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors là, c'est Jésus. Dieu ne nous demande pas forcément de prier toute une nuit, mais parfois peut-être. Mais c'est lui qui conduit les choses. Oui, Patrice. Aussi, quand je priais avant le lever du jour, que toute ma journée, je ressentais beaucoup plus l'Esprit Saint. Et des fois, quand je prie après que le lever du jour soit fait, c'est plus du tout la même chose. Pareil. Non. Mais j'ai remarqué aussi quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi, mais parfois on oublie de prier en se levant ou on ne le fait pas et on fait les choses. Et parfois on fait les mêmes choses en ayant prié avant. Eh ben, j'ai remarqué que le fait d'avoir prié avant, on est plus efficace, on a une meilleure mentalité, enfin les choses coulent d'elles-mêmes. Alors que si on les fait sans avoir prié avant, il n'y a que des problèmes. Pourtant on fait les mêmes choses, hein. En plus c'est réglé, on a une routine, voilà, on a des habitudes, mais le moment de prière nous ouvre des possibilités qu'on n'a même pas imaginées. Et Jésus, c'était même la journée, on a vu tout à l'heure, que voilà, il s'est mis à part dans le désert et il a prié. Aussi un obstacle parfois à la prière, peut-être que parfois on ne se rend pas compte que nos prières ont de la valeur. Elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pas simplement notre intelligence qui parle et qui demande et tout. Non, on a tellement réduit. Dieu, il aime entendre nos prières. Il aime qu'on soit là avec lui. Et il nous est dit dans Apocalypse 5:8 que les prières des saints sont recueillies dans des coupes d'or, dans le ciel. Je trouve ça quand même super intéressant que
mes prières puissent être recueillies dans le ciel. C'est pas simplement juste moi je parle à Dieu et voilà, je fais voilà, ou juste quand j'ai besoin. Non, c'est vraiment quelque chose de précieux aux yeux de Dieu. Et ça, c'est parce que nous sommes saints, rachetés, croyants. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus, voilà, la prière, c'est ça. Dieu a mis en nous sa présence. Nous sommes son temple. Oh, tu peux passer à la diapo d'après, Fred. Non, c'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Vas-y, tu peux appuyer. Chacun pour notre part, tous ceux qui sont saints, qui sont rachetés, qui sont croyants, pas ceux qui se disent, hein, d'accord, mais ceux qui le sont réellement, ils sont le temple de Dieu, la maison de Dieu sur la terre. Et Jésus a dit que cette maison était appelée une maison de prière. Et dans la maison de prière, il y a plein de choses. Il y a la parole de Dieu, il y a la musique pour la louange, l'adoration, mais la prière. Dans Matthieu 21, 13 et Luc 19, 45, voilà les références pour ces versets, c'est une maison de prière. Nous sommes une maison de prière parce que Jésus nous a rachetés, parce qu'on l'a accepté dans notre vie. Et si Dieu nous demande et a envie que nous puissions le prier, Jésus nous a montré comment ne pas prier. Parce qu'il y a une manière de prier et il y a une manière de ne pas prier. La première manière que Jésus nous a montré qu'il ne fallait pas prier, c'est avec cette attitude extérieure. Elle qui est là pour se montrer, pour dire « Waouh, qu'est-ce qui prie bien !» C'est une attitude religieuse. Et on va lire le texte après, hein, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui prie, mais devant les autres. Et qu'est-ce que Jésus dit tout de suite derrière? Il dit, au lieu de prier devant les autres, au lieu de te montrer à tout le monde, va dans ta chambre. Vous connaissez ce texte, enfin en tout cas ceux qui lisent la parole de Dieu, vous connaissez ce texte. Va dans ta chambre. Là, ferme la porte. Là où il n'y a personne qui te voit, juste Dieu. Dieu, ton Père. Et là, dans le secret, il voit, il entend. Il va te rendre ce que tu es en train de faire. Mais si tu fais devant les hommes, eux, ils vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il prie bien? C'est un homme ou une femme. Mais voilà, la gloire, c'est à Dieu qu'elle revient, c'est pas à nous. Et ensuite, il y a une deuxième attitude, c'est les longues prières pour ceux qui n'ont pas la foi, pour ceux qui ne croient même pas en Dieu ou qui croient en Dieu et qui ne croient pas qu'il est capable de répondre. Et ces gens-là, ces personnes-là, sans les juger, mais ils se forcent à prier et à prier et à prier. Et ils répètent les prières, et ils répètent les mots, et ils répètent les phrases. Et ils pensent qu'à force de répétition, il va se passer quelque chose. Mais il se passe quelque chose quand dans notre cœur il y a la foi, quand il y a la confiance en Dieu. C'est pas parce qu'on va répéter les choses, et pourtant il faut prier, il faut ne pas arrêter de prier. Mais c'est pas dans ce sens-là. Dieu, c'est une personne. C'est pas juste l'activité de la prière qu'il faut faire. Et Jésus nous montre que la prière, c'est pas simplement justement dire des mots, mais c'est s'approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, il le dit plus tard. C'est pas en multipliant les paroles et en disant toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. On va le lire dans Matthieu au chapitre 6. Vous connaissez ce texte, c'est le Sermon sur la montagne. Matthieu 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, et là, ça s'adresse à chacun d'entre nous, moi aussi, parce que parfois, même dans l'église, on peut avoir cette attitude, malheureusement. Et je le dis pour moi aussi, parce que
Parfois, ça peut arriver. On le fait devant les autres, mais Jésus dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte pour être tranquille, coupe le téléphone et prie ton Père qui est dans le secret ou dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit ensuite, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. La prière, ce n'est pas simplement un acte, c'est comme Florence a dit tout à l'heure, une rencontre avec Dieu. La religion peut nous avoir appris que même la prière, c'est simplement un devoir ou même une punition. Mais ce n'est pas une punition. Si tous les hommes pouvaient prier sincèrement avec foi, il y a tellement de choses qui changeraient dans le monde. On parle de paix, ben là la paix elle serait là, vraiment. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Et voilà, nous avons à ne pas prier de cette manière-là. Alors, ensuite, Jésus, en ayant enlevé ces choses, en ayant débarrassé de nos cœurs ces mauvaises façons de prier, il nous montre de quelle manière il faut prier. Et là, c'est une trame, c'est un modèle, un exemple qu'il nous donne. Ce n'est pas une prière à répéter à chaque fois que nous prions. Après, on peut la prier, hein, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça. Mais voilà, c'est des exemples et des choses à creuser. C'est dans cette direction-là que Dieu veut que nous prions. D'accord ? Et on voit en tout premier à qui nous nous adressons. Il dit, vous connaissez la première phrase qui vient juste après. Voici donc comment vous devez prier. C'est le Notre Père. C'est quoi la première phrase? Non. Jusqu'au point. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça serait trop long. On va passer des heures et des heures. Mais il faut qu'on se rende compte qu'on parle à au Père, au Papa. Et c'est celui, le Père, dans la parole de Dieu, qui est la source de la vie. Celui qui amène la vie. Lui, il est vivant. Il donne la vie. Et quand on prie, Jésus nous demande de réaliser que nous nous approchons de celui qui est la vie, qui veut nous transmettre cette vie, pas pour que nous la gardions pour nous, mais qu'elle puisse se déverser tout autour de nous, mais déjà que nous soyons vivants. C'est la source de la vie, c'est le Père. Et le Père engendre, il donne la vie. Et ce n'est pas simplement le Père, mais c'est notre Père. Et il y a une différence, parce que Père, ça peut être le Père personnel, et c'est notre Père à nous personnellement. Ça, il faut qu'on se le dise. Le salut est personnel. On ne peut pas être sauvé au travers de quelqu'un. C'est seulement au travers de Jésus qu'on est sauvé. Cette relation, elle est personnelle. Mais si moi j'ai un père, si mon frère a un père, si ma sœur a un père, ben nous avons le même Père. Il y a cette unité. Nous n'avons pas un Père différent. Après, si nous avons un Père différent, c'est qu'il y a un problème. Et là, il faut faire attention à qui nous nous adressons dans la prière. Mais si nous avons été rachetés, si on s'est humilié à la croix, qu'on a demandé pardon sincèrement et qu'on a confiance en Dieu, qu'on s'est engagé avec lui, que voilà, on veut le suivre, alors c'est notre Père. C'est pas simplement mon Père, mais c'est le Père de ma sœur, c'est le Père de mon frère. Et ensemble, on veut prier notre Père, celui qui nous
donne la vie. Ah, pas que la vie physique, mais la vie spirituelle. Il veut déverser en nous cette vie spirituelle. On l'a entendu tout à l'heure, il veut tellement nous donner, il veut tellement qu'on puisse vraiment vivre les choses qu'il a prévues pour nous. Et voilà, c'est notre Père. Et il est au ciel. Parfois, notre Père terrestre n'a pas été un bon exemple pour nous, pour certains. Peut-être on n'a pas eu de père, peut-être on a eu un père qui était absent, peut-être qu'on a eu un père qui était vraiment un mauvais exemple. Voilà, il y a tellement de choses que les pères peuvent faire et il faut faire attention. Moi personnellement aussi qui en suis un. Et normalement, le père, c'est un repère. C'est quelqu'un qui est là pour montrer, voilà, qui amène le cadre dans lequel il y a la vie. Et ce Père, il est au ciel, il n'est pas sur la terre. Le Père que nous avons, vous et moi, il est dans le ciel. Il n'est pas avec les limites humaines. Il est au-dessus de tout. Il est infiniment grand. Infiniment bon, comme on l'a entendu tout à l'heure, infiniment miséricordieux. Voilà, toutes les choses que vous avez dites tout à l'heure. Il est tout ça. Mais il est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. En tout cas, il vit dans le ciel et il nous attend dans le ciel. Et il veut qu'on puisse communiquer avec lui pour montrer que c'est lui le créateur. C'est lui qui a tout fait. Toute la nature, l'espace, les planètes, le soleil, les étoiles. Tout ça, c'est lui qui a créé. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut connaître. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Que ce nom que Dieu a, qu'il soit reconnu pour saint, qu'on puisse lui rendre un culte, qu'on puisse dire de lui du bien. Parce que lui nous a fait du bien. On a réalisé à la croix que voilà, on était pécheurs et jour après jour, Dieu nous fait du bien. En tout cas, je ne sais pas si vous le vivez, mais moi personnellement, je le vis. Et pourtant, jour après jour, moi, je vois mes faiblesses et je me dis, Seigneur, vraiment, tu es bon. Hein, moi qui suis mauvais, toi, tu me fais du bien. Comment c'est possible? Et on veut dire du bien de lui, parce que lui, il est bon. Il ne change pas. C'est quelqu'un qui est à part du monde, qui est séparé du monde. Il est pur, il est parfait. Voilà, son nom, il est saint. Il n'est pas souillé, il est tout propre. Et nous ne sommes pas vraiment comme lui. Et dans notre vie, ça doit être le cas. C'est à nous de lui rendre un culte. C'est à nous de nous approcher de lui et de le reconnaître comme saint, comme pur, comme parfait. Et aussi, notre prière, c'est que ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, puissent le reconnaître comme ça. Qu'il y ait le dimanche matin la louange qui n'arrête pas. Voilà, qu'on le reconnaisse vraiment comme il est. Et notre prochain à l'extérieur de l'Église, en dehors de ceux qui croient aujourd'hui. Parce qu'autour de nous, il y a tellement de personnes qui ont besoin de cette relation avec Dieu, et Dieu voudrait qu'eux aussi puissent reconnaître que son nom est saint. Et ces deux premières lignes, c'est de la louange à Dieu, du remerciement, de reconnaître vraiment qui est Dieu, et pour qui il est, on veut le louer, le remercier, le bénir. Ensuite, il y a que ton règne vienne, ou, suivant les versions, que ton royaume vienne. Réalisez que ce Père, il est le roi. Il est le roi des rois de la terre. Il a des lois, il a créé tout l'univers, c'est lui qui le tient entre ses mains, et c'est lui qui règne. Ce n'est pas les hommes. Les hommes font ce qu'ils peuvent, ils essayent de faire ce qu'ils veulent, mais finalement, c'est Dieu qui aura le dernier mot, c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça, et il est le roi des rois. Et s'il est le roi dans l'univers, il veut régner, que ton règne vienne dans notre cœur, parce que c'est le seul endroit où il ne peut pas régner si on ne lui donne pas l'autorisation, entre guillemets. Dieu ne force pas. Un jour, il le fera, mais aujourd'hui, il propose sa grâce, il demande, est-ce que tu veux que je règne dans ton cœur? À ceux qui lui ont donné leur vie, c'est ce qu'on a fait normalement.
Dieu vient régner dans nos cœurs, vient régner dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes paroles, dans toutes mes actions. Viens régner. Et Seigneur, pardon, parce que tous les jours, il y a des choses qui ne vont pas. Tu dois régner, tu dois être le roi, et il y a des choses où tu ne règnes pas. Il y a des moments où c'est moi qui règne. C'est la chair qui domine. Alors que c'est toi qui dois être au-dessus. C'est toi qui dois régner dans mon cœur. Ça, c'est personnellement, chacun pour notre part, mais aussi pour notre prochain. On doit aussi prier pour nous, pour que Dieu puisse régner dans nos cœurs, que son royaume puisse s'étendre dans nos vies, dans les coins où il n'a pas accès. Parce qu'il y a des fois, on est croyant depuis tellement d'années qu'on croit que c'est bon, presque on est arrivé. Bah, il y a des coins peut-être qui ne sont pas visités par la lumière, où Dieu n'a pas accès. Et là, Dieu veut régner. Dieu le Père veut venir régner dans notre cœur. Mais plus loin, il veut le faire aussi pour ceux qui sont autour de nous, pour nos frères et sœurs et pour ceux qui sont à l'extérieur. Ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, parce que Dieu, c'est une personne, ce n'est pas une force. D'accord ? Parfois, on pense que Dieu, avec son esprit, c'est une force. Dieu est fort, Dieu est puissant, mais ce n'est pas une force. Dieu, il est amour, Dieu, il est saint, Dieu est une personne et il a une volonté. Sa volonté absolue, on sait que c'est que tous les hommes soient sauvés. Et pour ça, dans notre vie, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse le servir. Et ça, il nous a donné un service à chacun. Il nous a donné le service de la prière, le service de la méditation de la parole de Dieu, le service de la communion fraternelle, de nous aimer les uns les autres entre frères et sœurs, le témoignage. Ça, c'est des choses communes à chacun d'entre nous. Et tous les jours, que ça puisse être notre prière, Père, que ta volonté puisse être faite dans ma vie, que je puisse être soumis à toi. C'est dur d'être soumis à quelqu'un qui est en dehors de nous. Personnellement, on aime bien faire notre petite vie, faire ce qu'on veut. Et parfois même, on entend peut-être des chrétiens qui disent « Moi, je fais ce que je veux ». Personnellement, je trouve ça un peu dangereux. Jésus, lui, à Gethsémane, il a dit « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Je vais passer par un chemin qui est douloureux là, mais je veux quand même y aller. C'est ta volonté. Ça va être dur, mais je sais que tu seras avec moi. Et il a prié aussi pour être avec le Père, pour que le Père puisse le soutenir, et il l'a fortifié dans ce moment difficile. Alors personnellement, que notre vie puisse faire la volonté de Dieu et que notre prochain, notre frère, notre sœur puisse faire aussi la volonté de Dieu. Et ça, ce sont deux points qui sont dans l'intérêt de Dieu. D'accord ? On a commencé par qui est Dieu et ensuite ses intérêts. Ensuite, il y a « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça, vous l'avez déjà entendu quand même, rassurez-moi. Dieu est le Père, ce Père qui veut nous nourrir, ce Père qui veut pourvoir à tous nos besoins. Il veut pourvoir à nos besoins physiques et spirituels. Il ne faut pas qu'on oublie que dans la prière, on s'approche de celui qui peut nous nourrir et qui veut nous nourrir et qui veut pourvoir à tous nos besoins. C'est pour ça que ça ne sert à rien, comme dit Jésus avant, de multiplier les paroles, parce qu'il sait déjà. La prière, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas pour Dieu, c'est plus pour nous. C'est plus nous qui avons besoin de la prière. Lui, il veut, mais nous avons besoin de la prière. D'accord ? Et si on s'approche de lui, on exprime nos besoins et on dépend de Dieu. En fait, là, on réalise que sans Dieu, on ne peut pas vivre. C'est lui, ce matin, qui nous a donné à tous la respiration. Le mouvement, l'être. Et ça, c'est des besoins vitaux. S'il retire la respiration, qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Et ça, c'est le Père qui nourrit, c'est le Père qui pourvoit. Et c'est une grâce de sa part, c'est une faveur. On n'a rien mérité pour ça. Et Dieu veut qu'on puisse dépendre de lui tous les jours, quotidiennement. C'est pour ça que le matin, c'est bon aussi de pouvoir s'approcher de lui et dire « Seigneur, pour toute cette journée,
voilà, je te remets ma vie. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais voilà, fais ce que tu veux et nourris-moi pour que j'ai la force de faire ce que tu me demandes. Physiquement, dans mon travail ou dans toutes mes activités, mais aussi spirituellement, pour le témoignage, voilà, parce qu'il y a tellement de besoins autour de nous qu'on a besoin de toi. On a besoin que toi, tu viennes nous nourrir, Père. Alors c'est ça aussi la prière. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu dit au verset 14 et au verset 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père, donc ça c'est toujours pareil, hein, on est toujours avec le Père, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est le Père qui est amour, le Dieu de pardon, un Père de réconciliation. Mais pas que verticalement. Notre relation ne s'arrête pas là, parce que sinon on serait tout seul sur terre. Ben, il a fait tous ceux qui sont là autour de nous, et notre devoir, entre guillemets, c'est de nous aimer les uns les autres, et dans l'amour, il y a le pardon. Et Dieu nous dit que si on ne veut pas pardonner à ceux qui sont autour de nous, malheureusement, ben Dieu ne pourra pas pardonner nos fautes. Il veut que ce soit, voilà, c'est réciproque. Si on n'a pas l'amour dans notre cœur, on n'est pas de Dieu. À nous de vivre ce pardon, cette réconciliation. Alors, si on est content et heureux que le Père nous ait pardonné, qu'on puisse aussi se pardonner les uns les autres. Parce que finalement, quand on retient ça, c'est nous qui sommes malheureux. Ce n'est pas la personne qui nous a offensés. Hein. La personne peut partir, elle a fait du mal, bah ok. Bah elle n'est pas forcément reprise d'ailleurs dans son cœur. Nous, on n'est pas bien, nous, on est là, on est travaillé, nanana. Et en fait, le fait de pardonner, on est libéré. Et parfois, on a tellement mal qu'on se dit, c'est pas possible. Mais nous avons tous offensé Dieu. On a fait, chacun pour notre part, des choses qui sont, à nos yeux, impardonnables. Et pourtant, Dieu nous a pardonnés. Alors si pour ces choses qui sont impardonnables, et même en tant que chrétien, on fait encore des choses qui, si nos frères et sœurs le savaient, aïe aïe aïe, hein, parfois on dit, hein, et puis lui il se dit chrétien, elle se dit chrétienne. Non, il n'y a pas cette réaction-là. Des fois on ne le dit pas, mais on le pense. Alors on veut s'aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Il nous a pardonné alors qu'on puisse se pardonner les uns les autres, et on va vivre des temps vraiment différents. Sinon on va rester bloqué, et sans pardon, ben, il n'y a pas de vie. Hein. Il n'y a pas de vie, on est rongé de l'intérieur, et voilà, on meurt à petit feu. Ensuite, garde-nous des tentations et délivre-nous du malin. C'est ce Père, quand on s'approche de lui par la prière, c'est ce Père qui est bienveillant. Celui qui veut nous éviter de tomber. Alors à nous de nous approcher de lui et de lui demander sa grâce, qu'il puisse nous éviter, de nous donner la force de pouvoir tenir bon en face de la tentation, parce qu'il y a les tentations qui sont là, et il y a le malin aussi, il y a le combat contre l'ennemi, contre les forces des ténèbres qui sont là autour de nous. Que Dieu notre Père puisse nous donner cette force dans nos faiblesses, parce que dans ce combat, on sera toujours perdant. Si on y va avec nos propres forces, on va perdre. L'ennemi de nos âmes est plus fort que nous parce que c'est un ange. C'est un ange déchu, il a perdu sa position, mais il est plus puissant que nous. Donc si on ne se remet pas à quelqu'un qui est plus puissant que lui, si on le combat, on perdra. Et c'est un peu ce qu'a ressenti l'armée d'Israël avec Saül face à Goliath. Le peuple avait peur. Pourquoi? Parce qu'il se reposait sur ses capacités à combattre. David, lui, il est arrivé, il a dit, moi Dieu, je le connais, je le prie, il est avec moi, je suis avec lui, et toi tu vas mourir. Dieu est plus fort.
Et si on veut avoir la victoire dans nos vies, à nous de nous approcher de lui. Le Père veut nous donner la victoire, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et si on ne s'approche pas de lui, la victoire, elle ne viendra pas. Il y a, entre guillemets, un prix à payer. Si on ne le paye jamais, ce prix, si on ne court pas la course, on ne remportera pas la victoire. Ben là, c'est la même chose. Si on ne prie pas, ben, il n'y aura pas de victoire dans nos vies. À nous de faire cet effort, entre guillemets. Et Dieu veut nous encourager ce matin. Et ça, voilà le pain quotidien, les offenses qui sont pardonnées, le fait d'être protégé, d'être gardé, c'est la prière pour nos besoins. Nous avons des besoins et Dieu le sait, Dieu le Père le sait, et voilà, il veut vraiment qu'on puisse s'approcher de lui avec cette connaissance. Et parfois même, il répond presque tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais parfois, on lui demande quelque chose, et là, je l'ai vécu cette semaine, sans même forcément ouvrir la bouche, mais dans mon cœur, j'ai prié, et je pensais, honnêtement, j'avais pas beaucoup de foi, parce que je me suis dit, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas si ça va se faire, mais je te prie quand même. J'ai osé la prière, j'ai osé un peu de foi, mais en Dieu. Je dis, Seigneur, fais ça s'il te plaît. Bah, ça a mis 10-12 secondes. J'ai halluciné. Pourtant, d'habitude, ça met une demi-heure, 3/4 d'heure à arriver. Ben merci Seigneur, parce qu'il entend nos prières même quand elles ne sont pas verbales. Hein, il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et pour terminer, dans tous les siècles, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dieu le Père, c'est celui qui règne du début à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. De toute éternité, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est lui qui est tout puissant et c'est lui qui est glorieux. Dans la prière, il faut qu'on arrive à se rappeler que c'est ce Père-là que nous prions. Et on veut dire Amen. Jésus l'a dit à la fin de la prière, Amen. Amen, je suis d'accord avec ce que j'ai dit et je veux le vivre. Je veux le vivre. Et cette dernière partie, c'est une partie d'adoration, c'est une partie de contemplation. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on est dans la prière, à un moment donné, on ne sait plus quoi dire. Si? Ça vous est arrivé ou pas? Oui. Normalement, à ce moment-là, l'intelligence, elle décroche. Et normalement, là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous emmène. Et là, il nous emmène dans le ciel. Enfin, élevé, au-dessus. Là où on ne touche plus, entre guillemets, on ne touche plus par terre. Alors qu'on reste bien sur terre, hein, d'accord, hein? Mais Dieu veut nous faire prendre de la hauteur. Les problèmes sont toujours là, mais il veut qu'on soit plus près de lui. D'accord? Et dans ces moments-là, à force de prier, et dans la prière, il veut nous emmener, si on veut persévérer, si on veut aller plus loin, profondément, en plus de la louange, en plus de ses intérêts, en plus de nos besoins, il veut nous emmener dans son adoration, dans l'adoration à lui. Et dans l'adoration à lui, on ne pense plus à nous. On pense qu'à lui. Et là, il est glorifié. Et là, il peut faire ce qu'il veut dans notre cœur finalement. On lui laisse toute la place. Après, si on bloque à ce moment-là, c'est dommage. Et parfois, peut-être qu'on a peur, peut-être que Dieu, il veut qu'on puisse aller plus loin. Il veut vraiment qu'on puisse se laisser aller et qu'on ait vraiment les yeux fixés sur lui. On a prié pour nos besoins, c'est bon. Entre guillemets, il n'y a pas besoin d'y revenir. Laissons le Saint-Esprit vraiment nous guider près de son cœur. Jésus a déchiré le voile dans le tabernacle, dans le temple, pour nous emmener au plus près de son cœur, là où personne ne pouvait aller, sauf le souverain sacrificateur une fois par an. Et nous, on a accès à ça, parce que Jésus est mort pour nous. Et Dieu veut qu'on ait vraiment ce contact avec lui, cette rencontre avec lui. Et tout ça, c'est un modèle de prière. La louange, ses intérêts, nos besoins, l'adoration. Et on va revenir à notre texte à trous, qui est complété. Voilà. Et Dieu, c'est un Dieu
de relation. Et tout ce que vous avez dit, c'est bon, hein, d'accord? Vous dites pas je suis un mauvais élève. Non, Dieu, c'est un Dieu de relation. C'est pour ça que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pourquoi? Parce que finalement, il était seul. Au départ, avant les anges, il n'y avait que lui. Père, Fils et Saint-Esprit. Il a créé les anges et ensuite il a créé les hommes. Il a voulu des êtres qui, d'eux-mêmes, viennent vers lui. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il voulait cette relation d'amour avec nous. Dieu a fait le tabernacle pour nous montrer que malgré ça, il y a eu un problème. Et dans le cœur humain, il y a le péché. Et on ne peut pas, à cause de ça, s'approcher de Dieu. Parce que si on s'approche de Dieu comme on est, avec sa sainteté, avec sa grandeur, sa puissance, sa gloire, on meurt. Combien dans l'Ancien Testament se sont dit, on était proche de Dieu et on va mourir, parce qu'on a vu Dieu. Ils ont réalisé que Dieu était pur, saint, parfait, et que eux, dans leur cœur, il y avait des tas d'impuretés. Et Dieu nous a révélé voilà, qu'il y avait un problème. Mais Jésus, il est venu pour régler ce problème, pour qu'on puisse revenir, et même mieux qu'avant. Avant, il n'y avait pas la conscience du mal avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après le péché, voilà, on a conscience du bien et du mal. Aujourd'hui, il y a le salut pour rétablir la relation avec Dieu le Père. Et Jésus nous a sauvés pour qu'on puisse échapper au châtiment éternel, ça c'est sûr et certain. Mais c'est triste de voir que des frères et sœurs s'arrêtent à là. Je suis sauvé, merci Seigneur, c'est bon. Voilà, j'ai ma carte pour aller au ciel. Super. Et tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, Dieu, il voudrait que tu t'approches de lui. C'est tout simple. Il t'a pas sauvé juste pour dire je t'ai sauvé, maintenant tu vis comme tu veux. Fais ce que tu veux, vas-y, vis, lis si tu veux. Non, il a envie. C'est un père. Il nous a créés pour être avec lui. Moi, personnellement, si Josué faisait sa vie et qu'il venait jamais vers moi, qu'on n'ait jamais de relation, qu'on ne parle jamais ensemble, je ne serais pas bien en tant que père. Moi, je ne l'ai pas. Il n'est pas là juste pour être là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses avec lui, de vivre des choses avec lui. Et Dieu ne nous a pas créés juste pour, entre guillemets, profiter de la vie. Il y en a qui disent ça, mais on profite vraiment de la vie quand on vient vers lui, finalement. Et il y a tellement de bénédictions qu'il veut nous donner. Et c'est la dernière diapositive. Le Père, il s'est donné au travers de Jésus pour nous sauver. Et le Père nous a donné son Esprit Saint. Il s'est donné lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est donné lui-même. Il a tout donné. Il s'est donné lui. Alors à nous de nous donner aussi à lui. Et c'est au travers de la prière qu'on peut recevoir le salut en Jésus. Et c'est au travers aussi de la prière qu'on peut recevoir le baptême, le fait que notre cœur soit rempli par l'Esprit de Dieu. Et c'est Luc au chapitre 11 et versets 11 à 13, où Jésus continue après la prière, le modèle de prière, et il dit « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Dieu nous a donné la prière, ce moyen super, je dirais même terrible pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est tellement impressionnant ce qui se passe dans la prière, on n'a pas conscience. Des fois on prie, mais on prie parce qu'on nous a dit de prier. Mais c'est bien plus que ça. Le Père nous attend, il veut qu'on puisse s'approcher de lui.
Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. On va continuer, on l'a fait déjà tout à l'heure. Et ceux qui ont besoin, voilà, d'être pardonnés, qu'ils puissent demander pardon, la croix de Jésus est toujours efficace aujourd'hui. La porte de la grâce est toujours ouverte, qu'on puisse encore demander pardon si on en a besoin. Peut-être que aussi nous avons besoin de nous pardonner les uns les autres, alors qu'on puisse le faire pour recevoir vraiment le pardon du Père. Et ceux qui ont déjà fait cette démarche, eh ben, qu'on puisse aussi demander son esprit. Ceux qui sont remplis le renouvellement, et ceux qui ne sont pas encore remplis, pas baptisés du Saint-Esprit, qui puissent vraiment ouvrir leur cœur et demander le baptême du Saint-Esprit. Amen. On veut passer du temps avec notre Père. Amen. Notre Père, nous te bénissons. Nous te remercions parce qu'on veut réaliser qui tu es. Merci pour ta parole qui nous encourage encore aujourd'hui à passer du temps avec toi, à être là dans ta présence, non pas pour être déconnecté de ce monde, mais vraiment pour recevoir de toi. Et nous voulons nous approcher tous ensemble. On veut avoir un cœur sincère devant toi. On n'est pas meilleur que les autres. Seigneur, et on veut te prier pour que tu puisses agir dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies. Seigneur, viens pardonner. Tu vois toutes ces choses qui sont là, qui souillent notre cœur, notre relation avec toi. Pardonne-nous. Je te prie aussi, Seigneur Jésus, pour ces fois où on retient le pardon, où on retient cet amour, Seigneur Jésus, que nous avons à manifester, Seigneur. Comme toi, tu l'as fait. Toi, tu nous as pardonné. Alors on veut pardonner à ceux qui nous entourent. Aide-nous. Donne-nous cette force, Seigneur Jésus, de vivre, Seigneur, pleinement. On veut te prier aussi pour ceux qui sont là, afin qu'ils reçoivent, Seigneur Jésus, ton esprit avec abondance. Seigneur Jésus, que tu puisses les emmener encore plus loin, Seigneur Jésus, dans cette relation avec toi, dans ce cœur à cœur avec toi. Oh Seigneur Jésus, fais-nous grâce encore. Et ceux qui ont été remplis déjà, Seigneur, qu'ils soient renouvelés dans ton esprit, parce que nous avons besoin de toi. On ne veut pas être des religieux qui font les choses par devoir, mais on veut les faire par ton esprit. Seigneur Jésus, alors souffle sur nous ce matin. Seigneur Jésus, envoie, Seigneur, la bénédiction dont nous avons besoin, cette vie que tu veux nous transmettre aujourd'hui, Père. Merci. Merci pour ta grâce, mon Dieu. On veut te bénir encore ce matin. Sois loué et élevé, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Père.